On passe à l'exercice 3 qui concerne le calcul de probabilité. Dans une urne, donc une urne contient 6 boules indiscernables au toucher, 4 boules blanches numérotées 0, 1, 1, 1. Donc une boule blanche avec le numéro 0, donc une B0, 3 B1, et une boule noire avec 0, une autre boule noire avec 1. Donc une N1 et une N0. On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne. Donc quand on dit simultanément, on va utiliser le coefficient binomial. Voilà. On considère les événements suivants. A, les deux boules tirées portent le numéro 1. Donc il y a deux possibilités. Pour tirer deux boules comportant le numéro 1, c'est soit on tire une boule blanche avec une boule noire, ou bien on tire deux boules blanches. Bien sûr, deux boules B1, ou bien on tire une boule B1 avec une boule N1. Donc, première possibilité, on tire une B1 et une N1. Donc, c'est le coefficient de tirer une parmi 3 fois le coefficient de tirer une parmi une. Bien sûr, le produit, pourquoi on fait fois ici? Parce qu'on proba, fois, c'est équivalent à et. Donc, quand on dit tirer une B1 et une N1, c'est un produit. Deuxième possibilité, donc, ou, alors on met un plus, ou bien on tire 2 B1. Donc c'est plus C de 2 parmi 3. C de 1 parmi 3, c'est 3. C de 1 parmi 1, c'est 1. C de 2 parmi 3, c'est C de 1 parmi 3, c'est 3. Et donc c'est 6 sur... Là, c'est 6 factoriel sur 2 factoriel, 4 factoriel. Tout compte fait, on trouve 6 sur 15 qui est 2 cinquièmes. Et c'est bien la probabilité qu'on souhaite trouver. P de B. B, c'est l'événement où les boules tirées sont de même couleur. Donc là encore, on a deux possibilités. C'est soit on tire deux boules blanches, ou bien on tire deux boules noires. Donc c'est soit on tire, donc pour tirer deux boules blanches, c'est la probabilité, c'est C de 2 parmi 4, parce qu'il y a 4 boules blanches, on veut tirer deux blanches, donc C de 2 parmi 4, ou bien, donc plus, on tire 2 parmi 2. C de 2 parmi 2, c'est 1. C de 2 parmi 4, c'est 4 fois 3 sur 2 factoriel, c'est 12 sur 2, c'est 6. 1 plus 6, c'est 7. Et bien sûr, sur 15, parce que ici, c'est C de 2 parmi 6, on a déjà calculé, c'est 15, donc ça fait 7 sur 15, et c'est la probabilité de monter. Question C. Les événements A et B sont-ils indépendants? Donc pour montrer que deux événements sont indépendants, il suffit de montrer que P de A inter B égale à P de A fois P de B. Vérifions cela. P de A inter B. Donc c'est quoi A inter B? C'est l'intersection des deux événements. Donc qu'est-ce qu'on veut exactement? On veut tirer deux boules qui portent le numéro 1 et qui sont de même couleur. On ne peut pas tirer de boule noire comportant le numéro 1 parce qu'il n'y a qu'une seule boule noire. Donc, la seule possibilité est de tirer deux boules blanches comportant le même numéro. Et donc, il faut tirer deux boules blanches B1. Donc, la seule option possible, c'est tirer deux boules B1. Donc la probabilité, c'est C de 2 parmi 3. C'est le coefficient binomial pour tirer deux boules blanches parmi 3. C de 2 parmi 3, c'est C de 1 parmi 3, c'est 3. On divise par le cardinal de l'univers, qui est 15. Et donc, ça fait 3 sur 15, qui est 1 cinquième. On vérifie si c'est égal à P de A fois P de B. P de A, c'est 2 cinquièmes. P de B, c'est 7 quinzièmes. Si on fait le produit, on trouve que ça ne coïncide pas avec 1 cinquième. Et par conséquent, les événements A et B ne sont pas indépendants. On passe à la question 2A de l'exercice 3. On répète l'expérience précédente 3 fois successive. On considère la variable aléatoire x indiquant le nombre de fois que l'on réalise ou bien que l'on réussit l'événement A. A. Recopier et compléter le tableau suivant. Donc on nous donne un tableau de la variable aléatoire x.
Les valeurs de xi sont 0, 1, 2, 3. Ce sont les événements élémentaires. Et on nous demande de remplir. Donc 27 sur 125, c'est la valeur donnée pour 0. C'est donné, on s'en fiche. Il faut calculer P de x égale 1, puis 2, puis 3. Donc pour calculer, donc je rappelle que la probabilité de réaliser K succès lors de n répétitions est donnée par la formule C de K parmi n fois la probabilité de succès à la puissance K fois 1 moins la probabilité de succès à la puissance n moins K. Donc pour x égale à 1, 3 répétitions, donc c'est C de 1 parmi 3. Un succès, C de 1 parmi 3. P, c'est 2 sur 5, d'après la question 1. Donc ici, P, c'est 2 sur 5, parce qu'on parle de la probabilité de réaliser l'événement A. Donc 2 sur 5 à la puissance 1, si on veut, fois 1 moins 2 sur 5, qui est 3 sur 5, à la puissance 2. Ça donne 54 sur 125. P de x égale à 2. C de 2 parmi 3 fois 2 sur 5 au carré fois 3 sur 5. Bien sûr, on veut réaliser l'événement 2 fois, 2 succès, donc 2 sur 5 à la puissance 2 fois 3 sur 5 à la puissance 3 moins 2 qui est 1, et ça fait 36 sur 125. On remplit le tableau. De même, P de x égale à 3, ça fait 1, parce que là c'est C de 3 parmi 3 qui est 1, fois 2 sur 5 à la puissance 3. Et là, 3 sur 5 à la puissance 0, c'est 1, donc on ne l'écrit pas, ça fait 8 sur 125. Et on remplit le tableau. Et bien sûr, pour vérifier que les valeurs trouvées sont exactes, on vérifie que la somme des probabilités est égale à 1. Bien sûr, la valeur donnée par l'énoncé est donnée d'une façon exprès pour trouver la somme égale à 1. C'est pour ça qu'on donne 27 sur 125. Et on vérifie bien que 27 plus 54 plus 36 plus 8, ça fait 125. 125 sur 125, c'est 1. Et donc la somme des probabilités, c'est 1. Question B, calculer l'espérance. Donc on va simplement appliquer la formule. L'espérance de x, c'est la somme des PI fois les x. 0 fois 27 sur 125, plus 1 fois 54 sur 125, plus 2 fois 36 sur 125, et voilà, plus 3 fois 8 sur 125. On fait le calcul, on trouve 150 sur 125, qui est 6 sur 5, ou bien 1,2. Voilà pour l'exercice de probabilité.